Recoucou, je me suis dit, allez, je vais faire une deuxième vidéo, puisque c'est vrai, je me rappelais plus. Alors, si vous entendez du bruit, petite parenthèse, j'ai mon chat avec moi dans l'atelier, donc paniquez pas, c'est Monsieur Chamboule tout et Monsieur Bêtise. Bref, petite parenthèse refermée. C'est vrai que les coloriages mystères, j'avais pas commencé par celui-là. Celui-là, je m'étais lancée avec des feutres acryliques. J'ai commencé par, alors vraiment il y a plus de 5 ans. Alors celui-là c'est un neuf, hein, parce que celui-là qui est commencé, il est dans mon salon, je suis à l'étage et honnêtement j'avais un petit peu la flemme de descendre les escaliers. Donc ceux que j'avais vraiment commencé c'était au crayon de couleur tout simple, en mode mosaïque comme ça. Donc voilà, à l'époque j'achetais toujours un d'avance. Alors j'aimais bien les mosaïques, pourquoi? Puisque j'étais, à l'époque déjà je connaissais pas le scrap et c'était pas vraiment les coloriages mystères comme aujourd'hui. J'avais pas de feutre acrylique, j'avais très peu de feutre à alcool et très peu de feutre à eau. Et donc c'était au crayon de couleur, c'était facile, deux bleus, deux verts, un jaune, voilà, on se posait pas trop la question. J'ai commencé donc les coloriages mystères, si je puis dire, par ceux-là. Et comme c'est en pixels, si une fois qu'ils sont faits, si je veux les reproduire en broderie, point de croix, je peux. Donc c'était ça qui m'intéressait dans ces modèles. Alors j'ai commencé par ces modèles-là. Après, j'en ai eu un petit peu marre, idem, hein. Celui-là il est neuf, ceux qui sont faits, ils sont dans le salon. Je vous raconte tout. Donc celui-là c'est celui-là qui est d'avance. Alors ceux-là ils étaient un peu plus, vous voyez, ils étaient moins carrés. Par contre, voilà, je pouvais pas les faire avec les feutres alcool parce que ça traversait. J'ai pas osé les faire au feutre à eau. Donc, je les ai fait au crayon de couleur. Alors, je me suis outillée en crayon de couleur. C'était la grande folie. Ce que j'ai fait avec les feutres, j'ai à peu près fait avec les crayons de couleur. J'avais déjà cette boîte-là. Cette boîte-là de chez Action, que je suis déçue. Alors, je mets pas Action en cause. Peut-être que la boîte avait été accidentée dans le magasin. Donc la boîte là, c'est ceux-là, c'est les Artistes Quality. Ils cassent, je les taille, ils cassent, enfin c'est une catastrophe. Donc j'ai racheté ceux-là de chez Action, les Déco Time. Ils sont super. Ils sont forme triangulaire, ils ne cassent pas, vraiment des très bons crayons de couleur. Ensuite, on m'a offert cela. Donc pareil, hein, de chez Action. Voilà, puis j'en ai encore d'autres, hein, dans mon atelier. Et ceux-là, c'est ceux qui étaient donnés avec. Par contre, une catastrophe. Ils grattent le papier et ils ne colorient pas. Bon. Donc j'ai fait mes petits coloriages. Mon premier coloriage, le voilà. Une catastrophe. Des traits de crayon. Voilà, c'était justement avec les crayons qu'ils nous donnaient. Et en fait, alors, pour ma décharge, celui-là, je l'ai fait avec ma fille de 3 ans, qui voulait le faire avec moi. Pour ma petite décharge. Donc, des traits de crayon. On voit les numéros. Celui-là, je l'ai fait toute seule. Mais pareil, hein, le résultat, il n'est pas... Ça n'a rien à voir avec les feutres acryliques. Et j'ai entendu parler des crayons de couleur Black Edition. Les crayons de couleur Black Edition, ceux-là je les ai achetés sur Amazon. Après, ils les ont fait chez Action. Donc, les Black Edition, c'est des crayons de couleur qui sont noirs. Et en fait, le bout
Ça fait comme les craies grasses. Ça fait comme les craies grasses, c'est comme de la cire. Donc ça a plus de courance. Et je croyais qu'avec ça, j'allais pouvoir faire mes coloriages mystères. C'est pas concluant sur toutes les couleurs. Donc ceux-là, ce ne sont que avec des Black Edition. Donc le vert, voilà, ça va encore à peu près. Mais voilà, donc vous pouvez les faire avec les crayons de couleur. Ça donne ça. Après, voilà, à vous de voir ce que vous préférez. Moi, de toute façon, je suis sûre que ceux-là, je vais les continuer au crayon de couleur. Parce que des crayons de couleur, j'en ai... pareil, j'en ai un certain nombre et ce serait quand même dommage de les laisser. Je pense que celui qui est entamé comme ça, comme je suis installée dans le salon avec les crayons de couleur, je pense que je vais continuer avec les crayons de couleur. Après, peut-être que je vais en faire quelques-uns avec les feutres acryliques. Je verrai bien. Comme, voilà, comme vous pouvez le constater et comme vous allez le constater au fur et à mesure de mes vidéos, si vous me suivez, quand je vous dis que je suis outillée pour des années, je suis outillée pour des années. Puisque ce qui est valable pour les crayons de couleur est valable pour les feutres, est valable pour les papiers décor, le scrapbooking est valable pour le nombre de broderies diamants que j'ai, que je tairai ici. Qui est valable pour les kits de crochet, qui est valable pour les broderies point de croix, etc. etc. Loisirs créatifs, vraiment passion débordante, que je ne regrette pas du tout. Mais voilà, si vous continuez de suivre ma chaîne, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire ensemble. Voilà, je vous laisse cette fois-ci. Je voulais juste voilà, faire une petite précision, comme je vous avais parlé des crayons de couleur. Et vous voyez, j'avais même oublié par quoi j'avais commencé. Comme j'avais oublié que j'avais des strass pour ongles qui pouvaient servir pour le scrap dans ma carte de Pâques. Enfin voilà, là, de toute façon, maintenant je vais me permettre de faire beaucoup de scrap, beaucoup de loisirs créatifs. Donc je suis en train de réorganiser un petit peu mon atelier et d'avoir vraiment tout sous la main. Voilà pour la petite précision. Et bien écoutez, cette fois-ci, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous et à bientôt pour une autre vidéo.